Et voilà donc la surdouée de l'équipe, Hortense Diftin. Bonjour Hortense. Bonjour Elena, bonjour tout le monde. Alors vous, c'est sur... vous vous inquiétez pour la fille de votre meilleure amie, la Oui, seule, c'est Nathalie. Elle me fait bien marrer, ma copine. Ouais. Elle était persuadée que si sa fille Charlotte était nulle à l'école, c'est parce qu'elle était atteinte de dyslexie, Ouais. de dyscalculie, Oui. de tout ce qu'on veut. Ouais. Hein, mais ça, c'était avant. De discussion. Voilà, avant qu'elle lise un article qui traitait des enfants précoces dits surdoués. Ouais. Maintenant, elle est persuadée que si sa fille ne rame pas une à l'école, si elle est insupportable à la maison, c'est pas que c'est une feignasse casse-bonbon dyslexique, non, c'est parce qu'elle est surdouée. Ah, Bah, bien c'est sûr. vrai que ça fait tout de suite beaucoup mieux. Hein. Alors, en même temps, elle n'est pas la seule, Nathalie. Hein. Moi, je ne connais pas une mère qui n'a pas pondu un magnifique enfant surdoué. Moi, on a aucun des trois. On a rarement entendu une mère dire, tu vois le gamin là-bas, là, le moche. Oui, oui, il est pas terrible. En plus, il est bête comme ses pieds, il est nul à l'école. Et tu sais quoi? C'est le mien. Non, ça n'existe pas. Hein. D'ailleurs, il y a une étude que j'ai faite moi-même. Oui. Voilà, j'ai fait des études qui t'a prouvé que l'accouchement provoquerait souvent chez les mères des problèmes oculaires et des liaisons cérébrales. Ah oui, c'est Voilà. ça. Alors du coup, la conséquence directe de ce problème de vue est la recrudescence en crèche, petite section de maternelle et école primaire de surdoués. Alors on s'entend bien, ce sont des enfants qui ne sont pas surdoués pour tout le monde, Oui. hein, et surtout pas pour la maîtresse. D'où là aussi, après les problèmes de vue des mères, les problèmes de compréhension parentale. Voilà. Parce que pour un parent, si son enfant a 4 sur 10 à sa dictée de mots, c'est pas compliqué, c'est que soit son enfant est un génie, Oui. soit la maîtresse est nulle, Oui. soit, le plus souvent c'est le cas, c'est un génie et en plus la maîtresse est nulle. Alors autant chez les petits-enfants on note un fort taux de surdoués, Oui. autant on remarquera que le taux de surdoués baisse de façon fulgurante à l'entrée au collège. Ah là, il y a une sorte de sélection naturelle du surdoué qui se fait. Ah ben le taux d'enfants précoces passe alors de 100% à un peu plus d'1%. Alors on notera aussi que c'est souvent à ce moment-là que les parents retrouvent la vue Ah oui. et découvrent que leur enfant fait partie des peut mieux faire. Hein. Alors, peut mieux faire, c'est la façon élégante qu'ont les profs de vous faire comprendre que votre enfant n'est pas surdoué, loin de là. Voilà. Alors, ce qui est très drôle, vous allez rire d'ailleurs, c'est qu'en lisant la définition du surdoué, j'ai eu une révélation. Non. Ah, je me suis complètement retrouvée. Ah bah, j'ai cru qu'on parlait de moi. Le surdoué aime communiquer, fait preuve de beaucoup d'humour et de finesse, et parle avec un langage élaboré. Et puis surtout, il ne supporte pas les échecs, auxquels il n'est vraiment pas habitué. Franchement, quand on regarde bien, Ouais. c'est tout moi. Oui, surtout la finesse. Merci Hortense.